Il y a bien longtemps, dans un village paisible entouré de grands arbres, de manguiers sucrés et de rivières tranquilles, vivait une jeune fille nommée Cynthia. Elle était la fille de Monsieur John et Mama John, de simples cultivateurs qui l'aimaient tendrement. Cynthia n'était pas seulement belle, elle était d'une beauté à couper le souffle. Sa peau brillait comme l'huile de palme mûre sous le soleil. Ses yeux scintillaient comme des étoiles, ses lèvres étaient rouges et pleines, sa taille fine et sa longue chevelure noire tombaient comme la nuit. On disait que les dieux avaient pris leur temps pour la façonner, mais derrière cette beauté se cachait un cœur rempli d'orgueil. Chaque matin, alors que les autres travaillaient déjà, Cynthia se levait, se lavait le visage, huilait sa peau et s'asseyait devant le petit miroir que son père avait acheté chez un marchand. Elle tournait la tête à gauche et à droite, faisait la moue, battait des cils et riait. Qui est plus belle que Cynthia? Personne. Je suis une déesse. Je mérite d'épouser un roi, pas n'importe lequel, mais le plus riche et le plus puissant. Souvent, sa mère entrait dans la chambre. Cynthia, viens m'aider à éplucher les ignames. Ton père revient bientôt du champ. Mais Cynthia répondait, éplucher des ignames? Mes doigts sont trop délicats pour toucher ces tubercules sales. Que John ou James le fassent. Quand les filles du village partaient chercher de l'eau, Cynthia restait pour se coiffer. Quand les femmes balayaient la cour, elle se vernissait les ongles avec de l'huile de palme et des pétales d'hibiscus écrasés. Quand avait lieu le travail communautaire, elle posait devant son miroir. Même ce miroir semblait lasser. Ses amis l'appréciaient, mais elle ne leur rendait jamais leur affection. L'une après l'autre, elles se marièrent, Zara, puis Queen, puis Mark. Des hommes modestes, cultivateurs ou pêcheurs. Cynthia se moquait, Zara, ton mari a des dents comme du maïs grillé. Queen, ton homme roule à vélo. Et toi Mark, le tien n'a même pas de chaussures. Pourtant, elles étaient heureuses dans leur mariage. Cela rendait Cynthia encore plus amère. Un jour de marché, le village vibrait de sons et de couleurs. Les femmes vendaient tomates, piments et gombo frais. Les enfants couraient en riant, et les tambours résonnaient sous un grand manguier. Cynthia mit son plus beau pagne, un corsage brillant et un foulard rouge éclatant. Elle huila sa peau et marcha vers le marché comme une reine. Les gens s'arrêtaient pour la regarder. Elle est belle, mais son cœur est vide, murmura une vieille femme. Elle marche comme si la terre lui devait quelque chose, ricana un garçon. Mais Cynthia n'en avait cure. Elle adorait attirer les regards. Soudain, elle heurta quelqu'un. Son panier tomba, et le fagot de bois de l'autre personne se renversa. C'était Mama Michael, la femme la plus âgée et la plus respectée du village. Son dos était courbé, ses mains tremblantes. La foule s'exclama, « Oh non! C'est maman Michael !» Cynthia, au lieu d'aider, dit sèchement, « Pourquoi te mets-tu en travers de mon chemin comme une vieille chèvre? Tu as abîmé ma tenue. » La vieille leva les yeux, « Mon enfant, pardonne-moi. Mes yeux ne sont plus vifs. Alors reste dans ta hutte. Et tiens tes bûches pourries loin de mes vêtements. » Les villageois murmurèrent, « Demande pardon, Cynthia, elle pourrait être ta grand-mère. » Cynthia détourna le dos. Mama Michael ramassa lentement son bois, leva les mains au ciel et lança, « Cynthia, le miroir que tu adores se détournera de toi. Ta beauté fondra comme la cire d'une chandelle. Ton orgueil deviendra ta prison. Tu ne retrouveras ta beauté qu'après avoir partagé la vie de l'homme le plus laid sur cette terre. » La foule se figea. Même les oiseaux cessèrent de chanter. Cette nuit-là, Cynthia se contempla dans son miroir. Une étrange chaleur parcourut sa peau, puis une fissure apparut sur le miroir. Son reflet vacilla. Le lendemain matin, un cri secoua tout le village. Son visage avait changé, peau rugueuse comme du papier de verre, nez élargi, lèvres fendillées, cheveux tombant en plaques, yeux éteints. Les enfants fuirent. Cynthia sanglotait, « Maman, regarde-moi. Je suis maudite. » Mama John pleura, voilà le prix de l'orgueil. Elles coururent chez Mama Michael, mais la vieille avait disparu. Dès lors, Cynthia devint l'ombre d'elle-même. Le miroir fut couvert d'un tissu. Elle restait enfermée. Le village murmurait, « As-tu entendu? Cynthia ressemble à une coque de noix de palme. » Un jour, un mystérieux voyageur entra au village. Il portait une longue tunique, son visage dissimulé sous un chapeau de paille. Il demanda après Cynthia et lui laissa un message. La malédiction ne sera levée que si tu épouses l'homme le plus vieux et le plus laid de cette terre. Aux dents pourries, à la peau infecte, au cœur plein d'exigences. Tu devras l'épouser avec ton âme, pas seulement avec ton corps.
Cynthia pleura des jours entiers. Dois-je épouser un monstre pour redevenir entière? Mais elle savait que c'était son épreuve. Un matin, on frappa violemment à la porte. Mama John ouvrit, un homme minuscule, voûté, au gros ventre, avec une barbe blanche emmêlée, la peau ridée comme du gombo séché. Sa bouche n'avait plus que 3 dents brunes. Il sentait l'escargot pourri. Je suis Judas. Je suis venu épouser Cynthia. J'ai entendu dire qu'elle cherche un homme comme moi. Cynthia sortit, terrorisée. Il est pire que la malédiction elle-même. Pense à T.L. Mais en voyant son reflet dans l'eau, elle se souvint de la prophétie. Je dois accepter. Judas demanda, m'acceptes-tu? Cynthia trembla puis hocha la tête. Le village resta bouche bée. Cynthia épouse cette créature? Le mariage fut simple, sans musique ni danse. Judas portait un vieux pagne déchiré. Cynthia, une robe délavée. Son orgueil avait disparu. La nuit, Judas ronflait comme un tonnerre. Il sentait l'igname pourri. Il bavait. Il lâchait des pets sans arrêt. Cynthia resta éveillée, tremblante. Je vis un cauchemar, mais je dois changer. Les jours passèrent. Judas était non seulement laid, mais cruel. Prépare ma nourriture maintenant. Gratte mon dos. Lave mes pieds. Il critiquait tout, cette soupe a un goût de pierre. Pourquoi respires-tu si fort? Tais-toi. Pourtant, Cynthia ne se plaignait pas. Elle se levait tôt, nettoyait la maison, allait chercher de l'eau, lavait ses vêtements qui empestaient l'oignon pourri. Mais au fond d'elle, elle changeait. Elle recommença à sourire aux enfants, à s'excuser auprès des anciennes amies, à porter du bois pour les vieilles femmes, à saluer les mendiants. Un jour au marché, une petite fille trébucha. Cynthia la releva, nettoya sa blessure, lui donna de la nourriture. Sous un manguier, Mama Michael observait. Oui, elle a changé, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Cynthia chuchota à la lune. Si je redeviens belle, je ne me moquerai plus jamais de personne. Je n'oublierai jamais ce que c'est que d'être brisée. Dans son rêve, Mama Michael apparut. Ta beauté est revenue dans ton cœur. Bientôt, tu la verras dans ton reflet. Le lendemain matin, Cynthia courut au pot d'eau. Elle regarda son reflet, et cria de joie. Sa peau était redevenue lisse, ses yeux brillants, sa chevelure épaisse, ses lèvres éclatantes. Sa beauté était revenue plus profonde encore. Elle sortit de la hutte en chantant. Le village entier accourut, la malédiction est brisée. Judas sortit, plissant ses yeux jaunis. Tu n'es pas ma femme. Ma femme était laide. Cynthia lui sourit avec douceur. Merci Judas. Tu fais partie de mon chemin. Mais qui prépara ma nourriture maintenant, pleurnicha-t-il. Elle lui tendit une calebasse, que tu trouves quelqu'un qui t'aimera tel que tu es. Ses parents la serrèrent en pleurant. Peu après, un prince riche et élégant arriva au village. Il avait entendu parler de Cynthia et de son voyage de l'orgueil vers l'humilité. Lorsqu'il la vit, il tomba amoureux non seulement de sa beauté, mais de son cœur. Leur mariage fut le plus grand jamais vu. Tambour, danse, you-you, joie. Cynthia ne devint pas seulement la femme d'un prince. Elle devint une femme transformée. Elle traitait ses serviteurs avec bonté, saluait chaque vieille femme, jouait avec les enfants. Un jour, elle rendit même visite à Judas et lui apporta de nouveaux vêtements. Elle ne vénérait plus son miroir. Sa beauté venait désormais de l'intérieur. Morale de l'histoire, 1. L'orgueil mène à la chute, mais l'humilité élève l'âme. 2. La beauté sans bonté est comme un fruit sucré odeur mais amer au goût. 3. Respecte toujours les autres, qu'ils soient petits, vieux ou pauvres. 4. Le véritable changement commence lorsque le cœur apprend. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as retenu et de quel pays tu me suis.